En fait, depuis à peu près l'arrivée d'Internet, on s'est rendu compte, et je pense que tous les DRH, mais tous les acteurs ici s'en sont rendus compte, qu'on est sur un marché beaucoup plus flexible qu'avant, pour plein de raisons, mais la principale finalement, c'est qu'on est dans une société de l'immédiateté. On est dans une société de l'immédiateté. J'ai plein d'exemples à donner, mais si on prend ceux où nous tous on est utilisateurs, ben ça va être que par exemple, on se fait maintenant livrer notre nourriture en 30 minutes à la maison. On a des acteurs ici. On se fait livrer en 24 heures via Amazon Prime, ce qui est une concurrence sur la logistique absolument énorme. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, quand vous vouliez un produit, vous alliez faire vos courses le samedi dans la grande ville d'à côté pour peu que vous étiez en province, et puis s'il n'était pas là où vous vouliez, vous le commandiez, vous revenez le samedi d'après, par exemple. Donc ça, sur la chaîne logistique, évidemment, par exemple, on est arrivé dans une immédiateté énorme qui a impacté tous les pans de l'économie. Tous les pans de l'économie, et notamment notre modèle social et la façon dont les grandes organisations, mais les grandes organisations principalement, ont aménagé leur manière de fonctionner pour répondre à cette société de l'immédiateté. Alors moi, mon histoire personnelle, elle fait que j'ai voulu un peu m'attaquer à toute la notion de précarité qui a découlé de ce marché du travail qui répond à cette instantanéité, ce marché du travail flexible. Et les chiffres, il faut les avoir en tête, ils sont assez impactants sur la façon dont notre marché s'est transformé. Pour vous donner une idée, il y a 5 fois plus de turnover maintenant qu'à la fin des 30 Glorieuses. Il y a en 5 ans 40% de plus d'intérimaires que ce qu'il y avait à la fin des années 2010. Mais pire que ça, vous avez un tiers de vos temps partiels, pour ceux qui en ont, qui sont des temps partiels subis. Donc ça, il faut le savoir, quand on joue sur la flexibilité autour des temps partiels. On a 2,2 millions de salariés en France. Pour vous donner une idée, il y a à peu près entre 20 et 25 millions de salariés en France qui sont multi-employeurs. Et 8 contrats sur 10 signés en France sont des CDD de moins d'un mois. Et pire que ça, un contrat sur 2, c'est un CDD de moins de 2 jours. Ça vous donne un petit peu une idée de l'évolution de la volumétrie autour de cette précarisation du marché du travail. C'est un sujet que je connais bien. Moi, ma mère, pour vous donner une idée, pour différentes raisons, elle faisait des métiers de service à la personne, etc. Enfin, vous les connaissez. Et elle avait à peu près 4 employeurs, et en l'occurrence avec des personnes âgées ou des enfants qui vont à l'école, vous connaissez le truc, on change de boulot, on change d'employeur. C'est un sujet que je connais particulièrement bien, qui s'est absolument diversifié et qui a pris un éclat retentissant via l'arrivée de l'économie des plateformes. Alors vous les connaissez, on va tous les passer en revue. Ils ont un point commun quasiment tous, c'est qu'on les identifie par rapport au fait que vous les utilisez via une application, et deux, qui vont utiliser des contrats d'auto-entrepreneurs, ce qui sont un petit peu le summum de l'idée que vous avez de la précarité dans le monde du travail. Ce qui est plus ou moins débattable, ça peut être aussi voulu, ce statut, mais de toute façon, en règle générale, il y a un sujet autour de la protection sociale, autour de ces contrats-là. Ce marché, vous le savez tous, il est remis en question, et dans les grandes organisations d'ailleurs, on a plutôt tendance à le mettre de côté, en sachant qu'on ne peut pas arriver sur des volumétries trop élevées au risque de requalification. Ce n'est pas un panel comme le vôtre que je vais l'expliquer. Ce qui est pourtant intéressant, c'est que récemment, certains des acteurs, je vais revenir en arrière, que vous voyez, ont vu des concurrents arriver avec des CDI temps plein. Vous êtes peut-être au courant que Just Eat a commencé à CDIser ses 5000 livreurs en France. Gorillaz, pour ce qui est de la livraison de convenient, j'ai plus le mot, mais des grosseries, quoi, de la même façon, a CDIsé tous les acteurs. Et alors ça, devant des dirigeants comme vous, j'invite vraiment à prendre un pas de recul et à se poser la question. Comment est-ce qu'on explique que des plateformes arrivent à se mettre en concurrence via des CDI avec des Uber, des Deliveroo, etc. C'est parce que l'enjeu de cette économie n'est pas dans le contrat de travail, il n'est pas dans la précarité du collaborateur, il est dans la relation entre l'offre et la demande. Ce qui fait que ces marchés sont flexibles, ce n'est pas le type de contrat. Oubliez ça, ce n'est pas vrai. Pour info d'ailleurs, un CDD, vous le savez très bien, c'est 20% plus cher qu'un CDI. Tout ça, économiquement, n'a pas de sens. Ce qui joue, c'est ma capacité en tant que plateforme, en tant qu'employeur, on va y venir dans vos organisations, à réussir à trouver le plus rapidement possible la bonne ressource qui va venir en renfort au bon moment dans mon organisation, en fonction dans la santé typiquement. C'est évidemment, on a signé un groupe d'EHPAD pas plus tard qu'hier, c'est un sujet qui est évidemment très pressant, notamment avec les scandales qu'on a eus récemment.
Donc voilà, j'y viens. Pourquoi la gig economy, elle est autant utilisée? Vous-même, en tant qu'utilisateur, c'est parce que vous avez un accès en temps réel et vous avez des formalités administratives automatisées. Soyons très clairs, je mets le pari que si vous pouviez prendre un Uber toujours en 3 minutes et que le chauffeur Uber était votre salarié pendant les 10 minutes du trajet, mais que vous n'aviez pas de contrat à signer, pas de DPE à faire, vous vous en ficheriez complètement. Le principal, c'est qu'il vous emmène en sécurité d'un point A à un point B. C'est comme le boulot de la SNCF, l'objectif, c'est de vous emmener au bon endroit. Et finalement, la relation contractuelle, elle a peu d'importance. L'enjeu, c'est la relation entre l'offre et la demande. Alors ça, c'est facile à dire. Maintenant, on prend une grande organisation. Désolé, hein, vous êtes là, la pataterie, c'est très facile dans votre réseau de restaurants. Un manager qui veut trouver quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son téléphone parce qu'en 2022, oui, on en est encore là. Mon téléphone, il est là raté, je peux pas le mimer. Et il va appeler un par un. Alors, il va aller voir les collaborateurs en interne. Par exemple, les temps partiels qui sont en repos aujourd'hui. Il va appeler ses CDD. Il y en a beaucoup des CDD d'usage dans votre organisation. Manque de bol, nous, maintenant, on a des stats. Une personne qui ne travaille pas aujourd'hui, il y a 9 chances sur 10 qu'elle ne veuille pas bosser. Autrement dit, cette personne, il faut qu'on la flèche vers la personne qui a réellement envie de bosser. Sinon, où est-ce qu'elle va? Elle va vers ceux qui ont toujours des gens qui ont envie de bosser, c'est-à-dire les sociétés d'intérim. C'est le boulot des sociétés d'intérim, c'est pour ça qu'on les paye de toute façon. Ou alors, tout simplement, ils ne remplacent pas, et là, ça dégrade vos opérations, ça dégrade, on vient de signer un petit pilote avec SNCF Réseau, c'est ce qui fait que vos trains sont en retard, ce genre de choses. Nous, notre boulot, chez Anjaro, c'est de donner la capacité à des grandes organisations d'aller solliciter en temps réel, d'avoir une visibilité exhaustive et instantanée sur les personnes réellement disponibles pour venir travailler au sein de votre organisation. Notre enjeu, c'est vraiment à vous, DRH, pour ceux qui l'êtes, de vous mettre en totale possession pour animer un écosystème élargi de ressources. Parce que sur ce marché du travail flexible, qui est très différent du long terme, qui est très différent du talent management que je connais assez bien, là, vous avez un enjeu qui n'est pas que vos ressources internes qui sont managées sur votre logiciel de paye, ça va être votre écosystème élargi de ressources. Ça peut même être vos intérimaires sur Anjaro, on va y venir, mais c'est évidemment vos CDD. Vos CDD, aujourd'hui, ils ne travaillent pas pour vous, ils sont peut-être même chez le concurrent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de savoir quand ils sont disponibles pour venir travailler chez vous. Et donc, on va vous donner cette vision élargie, instantanée, exhaustive sur votre écosystème. Comment? En fait, on a une technologie SaaS de place de marché sur laquelle c'est vous qui allez contrôler les ressources sur la plateforme et on va donner accès à vos managers opérationnels avec bien sûr les contrôles bloquants qui vont bien par rapport au droit du travail local et ils vont avoir une visibilité sur toutes les personnes qui se sont rendues disponibles sur l'application Anjaro X, le client en question. L'idée, c'est d'avoir une vision en temps réel de l'écosystème d'emploi. Notre engagement, c'est de permettre justement aux organisations comme les vôtres de répondre aux problématiques de flexibilité d'une manière socialement responsable et impactante par rapport à votre marché. Et comment ça se fait? On a une place de marché. Alors évidemment, techniquement, pour répondre tout de suite à la question de la barrière à l'entrée, comme on s'adapte à plusieurs types d'organisations, c'est ça en fait notre force, c'est que faire une place de marché qui va marcher pour différents types d'organisations, c'est quelque chose qui est en fait assez compliqué en termes d'infrastructure, mais en termes d'expérience utilisateur, la fameuse UX qu'on aime bien balancer dans notre milieu, vous avez le manager qui va avoir une visibilité de place de marché, le collaborateur qui lui va pouvoir se rendre disponible et dire moi je suis un temps partiel et je veux travailler plus, moi je suis un CDD, moi je suis un intérimaire. Et puis vous, DRH ou dirigeant d'entreprise, votre vision administrateur, qui a un impact énorme dans votre capacité à calibrer vos équipes. Notamment, par exemple, pour ceux qui vont mettre en place des équipes volantes, on va être capable, par exemple, de dire, vous, dans la région de Bordeaux, tous les jours, vous avez 10 personnes manquantes, vous pouvez vous permettre d'avoir 5 collaborateurs remplaçants volants, en quelque sorte, au sein de votre organisation. Donc on développe un petit peu cette petite capacité de conseil auprès des organisations. Comment ça fonctionne pour le manager, qui est quand même la personne la plus importante? En fait, c'est un système de filtre. Il se connecte. La première chose, c'est l'ensemble des personnes disponibles. Et ensuite, il va trier par date, par temps de trajet, par compétence. Et puis, on va lui dire qui est réellement disponible. Alors nous, on a un truc, clairement, c'est qu'on n'est pas des magiciens. S'il n'y a personne, on va vous le dire. C'est aussi comme ça que ça marche. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, vous allez retirer un filtre et vous allez vous dire, je vais prendre peut-être la solution la moins pire. Ou alors, OK, dans ce cas-là, la décision stratégique pour moi, manager opérationnel, ça va être de prendre de l'intérim. Le collaborateur, c'est facile, c'est une application, tout ce qu'il y a de plus classique pour se rendre disponible et avoir toutes les informations. Et la data, je vous en ai parlé. L'idée, c'est d'avoir des tableaux de bord qui vont répondre évidemment à votre industrie, vu qu'on travaille avec des groupes comme Sodexo, Elior, Engie, on va y venir dans la logistique également. Et une grossièreté, c'est qu'on travaille depuis peu avec l'éducation nationale. C'est un use case que je veux vous présenter.
La vue administrateur, elle va également permettre, et ça c'est une vision DRH hyper importante, d'aller automatiser les contrats de travail. On va même dans l'année automatiser la DPAE, donc on va aussi retirer une charge administrative qui, sur ces modèles flexibles, est extrêmement importante évidemment pour vos équipes. Moi je voulais vous parler de 2 exemples pour conclure, qui montrent bien qu'Anjaro finalement, vous en faites ce que vous voulez en faire en tant que dirigeant d'entreprise. Le premier, honnêtement, c'est la plus grande fierté de l'équipe. Je pense que j'ai à peu près un tiers de l'équipe qui a bossé dessus cette dernière année. C'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, retirez tous les préjugés que vous avez sur eux. Ils n'ont que 3,5% d'absentéisme. J'en connais ici qui tueraient pour avoir un taux d'absentéisme aussi faible. Ils sont ultra organisés autour du remplacement. Pour vous donner une idée, dans l'élémentaire, donc maternelle primaire, vous avez 30 000 profs dont le boulot c'est de faire des remplacements. Je sais bien, ma sœur, c'était son boulot. Maintenant, elle est passée permanente. Deuxième chose, il y a 1500 personnes dont le boulot tous les jours, tous les matins, c'est de gérer ces 30 000 profs pour les affecter dans leur circonscription. C'est des secrétaires de circonscription, c'est leur boulot. On ne peut pas faire mieux. Et pourtant, tous ici, pour ceux qui ont des gamins, on s'est plaint du mauvais remplacement des profs dans l'éducation nationale. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont à peu près 2 tiers des remplacements qui sont anticipables. Ils sont excellents là-dedans. Ils font 70 sur 70, allez, 69 sur 70, c'est parfait. Par contre, le matin même, il y a à peu près 30% des remplacements à gérer. Et là, donc, la secrétaire de circonscription, elle a à peu près 15-20 appels par matin. Et elle met 15 minutes à gérer un remplacement. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle reçoit son premier appel à 8h moins le quart. 15 minutes, ça marche, les gamins commencent à arriver. Elle en gère 4 jusqu'à 9h, ce qui est à peu près ce que vous voulez bien accepter. Et il en reste encore 10 à gérer. Qu'est-ce qui se passe? Vos gamins, ils sont sans doute dans ces classes-là. En fait, vous n'êtes pas content parce qu'il y a 2 tiers des remplacements urgents qui correspondent in fine qu'à 20% des remplacements qu'ils n'ont pas réussi à gérer. Mais c'est tellement les plus pénibles qu'en fait, le goulot d'étranglement qui est créé par ces secrétaires, il a créé le fait que le premier jour, il y a un taux d'échec énorme sur le remplacement dans l'éducation nationale. Je le dis parce que si eux sont aussi bons à 80%, je peux vous dire pour travailler avec le privé que les résultats sont catastrophiques dans la plupart des organisations privées. Et c'est comme ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques équipes centralisées, beaucoup moins bien staffées que l'éducation nationale, qui vont gérer ces remplacements. Mais dans l'ensemble, ça va être 1 ou 2 personnes. Par exemple, on a bossé avec un réseau de crèches qui va gérer 200 auxiliaires de puéricultrices volantes. Pour vous donner une idée, le ratio dans l'éducation nationale, c'est 1 secrétaire de circonscription pour 20 profs. Ça vous donne à peu près une idée de l'étendue du problème. Bref, l'éducation nationale, on s'est lancé dans le lot et la somme. Ils étaient à 75% des profs remplacés. On est passé à 98% avec Anjaro en moins de 2 mois, pour vous donner une idée de l'impact absolument fantastique qu'on a eu. Et c'est encore une fois, c'est une fierté. Marine en est témoin chez nous. Et pourquoi? En fait, l'élément clé, il est là. C'est que c'est calculé entre le moment où elle se connecte et le moment où elle affecte un prof, il y a 1 minute et 2 secondes, la secrétaire de circonscription. Qu'est-ce qui se passe? À 9h du mat, on a géré 80% des remplacements urgents. C'est mathématique, c'est comme ça, c'est hyper facile. Parce que c'est une bonne expérience utilisateur, parce qu'on a une vision exhaustive de la situation. Point 2, alors on n'a pas encore tout à fait le droit d'en parler de ce client, c'est des gens en jaune et bleu très connus qui vous livrent votre courrier. On en est très heureux parce que pareil, on a fait un pilote qui va s'étendre sur toute la France très rapidement. Ces gens-là, pareil, beaucoup de préjugés en France sur leur situation. On leur dit, vous allez faire ce que vous voulez, ils nous disent, nous on va tout mettre. Génial pour nous, c'est vraiment la vision d'Anjaro. On va mettre nos CDD, on va mettre nos intérimaires, on va mettre nos temps partiels. Mais il nous avait dit par contre les heures supplémentaires, on n'y croit pas. Les gens ne veulent pas faire d'heures sup chez nom du client. On leur fait on va quand même essayer. On va quand même essayer. Et alors là, c'est assez intéressant. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient raison, mais pas tout à fait. Il n'y avait que 5% des personnes qui étaient volontaires pour faire des heures sup. Pas terrible. Sauf qu'en fait, ces 5% de personnes, comme on fléchait bien les managers vers eux, il y en a 4 sur 5 qui ont réellement, dans les 2 premiers mois du test, fait des heures sup. Il y en a même une, c'est une histoire extraordinaire, parce que c'était en novembre-décembre, donc juste avant Noël, où la personne elle a fait 17 shifts grâce à nous. Alors maintenant, toujours pareil, on fait un pas de recul, on essaie de comprendre ce qui se passait. Moi, je suis manager, j'ai besoin de quelqu'un, j'appelle 20 personnes, il y en a 19 qui me disent non. 5% d'appels réussis. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? J'arrête de le faire, je passe directement par l'intérim, parce que je prends 19 no-go sur 20. Puis le collaborateur qui, lui, est chez ce grand logisticien qui a 850 centres dans Paris, lui, en fait, son seul point de contact, imaginons que Marine, ce soit ma manager, mon seul point de contact, c'est Marine. Donc je suis étudiant, je bosse le samedi, je reçois des gens pour leur donner des courriers. Si je veux bosser mardi, je peux le dire qu'à Marine.
mais c'est pas de bol en fait, parce qu'il y en a 849 autres qui pourraient avoir besoin de moi mardi. Nous, qu'est-ce qu'on permet? Tout simplement, en fait, on fait matcher l'offre et la demande en circuit fermé dans des grandes organisations. Alors, 4%, vous allez me dire, c'est que dalle. Il faut regarder un petit peu les pics, vous voyez, on est arrivé jusqu'à 55% de ce qu'on appelle dans notre jargon andjarien du taux de couverture. Ça veut dire que plus de 5 besoins de personnel urgent sur 10 ont été pourvus par des heures sup, ce qui allait naturellement vers de l'intérim avant. Ça vous donne un petit peu une idée de l'impact qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que le taux d'affectation des volontaires est énorme. C'est comme vous le voyez, ça fait quelques semaines qu'ils ne descend jamais en dessous de 50%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un est dispo, une fois sur deux, il va réellement bosser et il va réellement se faire plus d'argent. Voilà, c'est ce qui fait que ça marche bien. Vous voyez que 48% du staff a été assigné. On a oublié de changer post-office, comme ça, si on voulait être anonyme, c'est raté. Et sur les 2 premiers mois, on a staffé 2800 heures. Donc voilà, en fait, Andjaro, c'est ça. C'est en fait, vous en faites ce que vous voulez. C'est une place de marché, une privée, en circuit fermé, pour vous rendre le plus puissant possible sur votre écosystème et créer le mode d'emploi flexible le plus impactant possible. L'impact, on y arrive, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, c'est dans 15 jours. On va staffer notre millionième journée de boulot chez Andjaro. C'est un truc qui est assez important parce que nous, on ne contrôle pas l'offre. En fait, si on n'est pas connu, c'est pour une raison simple, c'est qu'on vous parle à vous, mais on ne parle pas aux candidats. On ne fait pas de B2C comme les agences d'intérim. Mais en fait, ça veut dire qu'en termes d'impact sur l'emploi court terme, on a la taille déjà, Andjaro, d'une agence d'intérim de taille moyenne qui va staffer plusieurs milliers de TP tous les jours pour ses clients, sauf qu'au lieu de passer systématiquement par de l'intérim, on va vous rendre suffisamment agile pour également aller voir directement au sein de votre organisation. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.